Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Ibrahim Malouf ce matin. C'est pas un hasard si on reçoit Ibrahim la veille de la fête de la musique, sûr. parce qu'on adore la musique et qu'on va la célébrer ce matin sur Europe 1 en même temps que vos 20 ans de carrière, Ibrahim Malouf. Et puis ce grand concert de jazz, plus grand du monde de jazz instrumental, ça sera à la Défense Arena le 10 avril 2027 et c'est pas trop tôt pour prendre vos places, c'est même dès maintenant que ça se passe. Et on va dresser, Ibrahim, votre portrait sonore des petits sons pour faire surgir quelques grands souvenirs. Voici le premier. Vous l'avez direct. Forcément. c'est le son qui m'accompagne depuis ma naissance. La trompette de votre papa Nassim Malouf. Pourquoi vous lui demandez quand vous lui avez demandé à 4-5 ans, je crois, d'apprendre la trompette, pourquoi il a refusé ? J'avais 7 ans. Oui, à 4-5 ans, il a refusé, effectivement, vous êtes bien renseigné. Il a refusé parce que j'étais pas prêt, j'étais trop jeune, trop petit. tout ça. Mais à 7 ans, lorsque j'ai refait ma demande, il a accepté. Il a accepté, mais il était très dur. Ouais, il était très exigeant, très sévère, très dur en fait. Mais après, il faut connaître aussi l'histoire d'une personne. Quand mon père est arrivé en France, il connaissait rien à la musique classique, rien à la trompette, il parlait pas un mot de français, il avait pas un rond, c'est vraiment un réfugié. Il déboule à Paris avec ce rêve d'entrer et d'étudier la trompette dans la classe de Maurice André, qui à l'époque était le plus grand soliste classique de son époque. Et mon père, super naïf, pensait que ça allait être possible. Et le truc qui est complètement fou dans son histoire, c'est que 7 ans plus tard, il est entré dans la classe de Maurice André au Conservatoire de Paris. Et donc, quand vous avez un papa comme ça qui est aussi déterminé, quand son fils il va apprendre à faire de la musique aussi, il faut se justement, farcir. Maurice André, écoutez. C'est un live, vous avez compris ça sur YouTube ? C'est un live. Ouais. Maurice André à la trompette. Vous étiez plus jeune, Ibrahim Malouf. Pourquoi vous dites ça comme ça ? C'est Jacques Chancel, qui disait ça tout le temps. Maurice André à la trompette. Votre maître Maurice André, il vous disait que dans le monde du classique, il fallait pas vous étonner qu'il n'y ait pas de musicien prénommé Ibrahim dans les orchestres symphoniques. Non, c'est pas ça qu'il dit. Vous disiez ça ? Non, c'est pas exactement ça. La phrase, c'est... En fait, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Parce que j'avais 22 ans, 23 ans, j'avais gagné tous les concours, pratiquement tous les concours que j'avais passés, concours internationaux. C'est comme les championnats du monde. C'est des trucs... Alors, ça passe pas à la télé, il n'y a pas l'argent du Qatar. Mais c'est de la grosse compétition internationale. Et j'avais vraiment réussi à me faire connaître comme ça. Et pourtant, les festivals en France ne m'invitaient pas. Et un jour, je l'appelle parce que il connaissait bien mon papa. Et je lui dis, voilà, je peux vous poser une question. Enfin, j'ai posé plein de questions. Et je lui dis, voilà, par contre, j'ai gagné pratiquement tous les concours que j'ai passés. Je crois que j'ai fait mes preuves. Même le concours qui porte votre nom, Maurice André, qui était vraiment un des plus grands concours au monde, je suis arrivé en tête du concours. Et pourtant, les festivals ne m'invitent pas. Il est resté comme ça plusieurs secondes sans répondre. Et après, il m'a dit cette phrase que j'oublierai pas. Il m'a dit, tu sais, Ibrahim, malheureusement, c'est pas demain la veille que les festivals de musique classique accepteront que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur apprenne comment on joue Haydn. C'est ça sa phrase. Ouais. Et ça avait fait une sorte c'est un truc, un électrochoc dans ma. Je me suis dit, moi, je suis peut-être pas à ma place en fait. Faut peut-être que j'arrête de faire de la musique classique et que je fasse autre chose. Et ça a contribué énormément à ce que je bouge un peu. Il avait raison en plus. Je pense qu'il avait vraiment raison. Mais ça a été un moteur aussi pour vous quelque part. Moi, j'aurais rêvé de faire ma vie dans la musique classique au départ. À cette époque-là, j'ignorais tout ce que j'avais envie de partager aussi. Mais à cette époque-là, je rêvais d'être dans la musique classique. Donc, mais c'est plus le cas aujourd'hui, ça évolue. Ça n'a pas beaucoup bougé, si ? Alors, je continue à faire de la musique classique, mais c'est en souterrain. Les gens sont pas au courant. J'ai enregistré il y a pas très longtemps avec l'orchestre de Nice, par exemple, une symphonie que j'avais composée j'avais composé ça quand j'avais 18 ans. Je l'ai pas sorti. J'ai composé une œuvre classique en hommage à Maurice Ravel qu'on a joué à la Philharmonie. J'ai composé une œuvre classique en hommage à Saint-Exupéry, mais personne ne parle de ça en fait, parce que c'est pas pour ça que je suis entre guillemets connu. Je suis connu pour autre chose. Personne n'en parle, mais je fais tout ça en souterrain parce que c'est ma passion aussi. Et peut-être un jour j'enregistrerai ça, peut-être un jour ça sortira. Mais par contre, régulièrement depuis 20-25 ans, je fais aussi énormément de choses dans la musique classique. C'est juste que voilà, c'est pas médiatisé. C'est vrai, Ibrahim Malouf, que votre premier instrument c'est la trompette, mais vous savez jouer aussi bien d'autres instruments et notamment le piano. C'est marrant que vous ayez pris cet extrait. Je sais pas si vous le reconnaissez autour de la table. Écoutez bien. C'est compliqué à reconnaître. Ouais, c'est Michael Jackson. C'est Michael. Beat It. Ah, c'est Beat It, ouais, voilà. C'est Beat It. Beat It.
Je l'adaptais à la manière d'Eric Satie. C'est ça. C'est un des premiers qui vous a donné envie de faire de la musique, Michael Jackson? C'est le premier qui m'a... Non, c'est le premier qui est rentré à la maison, si j'ose dire, à travers la télévision, et qui ne correspondait pas du tout à ce que je connaissais de la musique depuis que je suis né. Moi, je connaissais la musique baroque, la musique classique, je connaissais la musique arabe, évidemment, très bien. Je connaissais tous ces trucs-là. Mais avant même de découvrir le jazz ou les musiques des Balkans ou les musiques du monde, il y a Michael qui déboule à la télévision dans la salle à manger, et je suis scotché en voyant le gars, comment il danse, comment C'était le clip de Thriller, quoi, du coup. Moi, c'était le Smooth Criminal. Ah oui, ouais. Smooth Criminal. Et ensuite, après, j'ai découvert tout le reste. Et ouais. Michael Jackson qui était produit comme Ray Charles ou Stevie Wonder par ce grand monsieur. Quincy Jones qui nous a quittés l'an dernier et puis surtout qui vous a donné, je crois, un gros coup de pouce, Ibrahim Malouf. Il vous a produit aux États-Unis, c'est ça? Non, il a été mon manager depuis 2017 jusqu'à ce qu'il nous a quittés. Ah là là. Voilà. Et ça vous a, j'imagine, beaucoup aidé? Ça dépend ce qu'on dit aider, mais de toute façon, le label Quincy sur ta musique, c'est énorme. Avec un gars comme lui qui dit écoutez-le parce que c'est génial et parce qu'il faut l'écouter, c'est sûr, ça change la vie. Après, Quincy, il était vraiment incroyablement généreux. Et à la fin de sa vie, là, ces 10 dernières années, il avait repéré une petite dizaine d'artistes comme ça dans le monde qu'il avait envie de pousser et dont j'ai eu la chance de faire partie. Et à partir de là, c'est vrai que beaucoup de choses ont un peu changé. C'est-à-dire que je me suis senti plus crédible. C'est moi en fait qui a changé. C'est à partir du moment où Quincy, j'ai grandi, moi, je suis complètement baigné dans la culture Quincy depuis que j'ai commencé à écouter entre autres Michael, mais après Ray Charles et tellement d'autres choses, même à la télé, même au cinéma et tout. Et à partir du moment où Quincy m'a pointé du doigt en disant lui, je veux faire des trucs avec lui. C'est lui qui est venu vous chercher. Ouais. Un jour le téléphone sonne. Non, c'est à Montreux. Il est venu vous voir en concert. Il est venu me voir en concert à Montreux. Et il est resté jusqu'au bout. Et après on s'est parlé. Il m'a dit il faut qu'on travaille ensemble, il faut que les Américains apprennent à te connaître et que te fassent. Spielberg vient te voir pour te dire tu vas réaliser un film que je vais produire. Et vous, je me souviens, vous avez répondu je vais réfléchir. Je vous rappelle demain. Laissez-moi votre carte. Non, surtout j'y ai pas cru du tout. Et il m'a filé sa carte, c'est un truc de fou. Ah ouais. Mais surtout j'y ai pas cru du tout. Et je pensais qu'il allait m'oublier. Et en fait pas du tout. Quelques jours après, j'ai reçu un appel de son équipe qui disait quand est-ce que vous venez à LA, etc. Et depuis ça a aidé. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi aussi. Il faut avouer que c'est pas toujours facile dans nos milieux de garder la confiance malgré les hauts et les bas. Et en plus moi en 2017, je traversais une période un peu compliquée. D'un seul coup, une sorte de bénédiction qui tombe du ciel comme ça. Ça vous a fait du bien. Ça a fait énormément de bien et c'est ce qui nous a permis d'y croire pour les Grammys. J'étais nommé 2 fois aux Grammys, ce qui est complètement fou. Et ça contribue, c'est sûr. Ça donne une confiance incroyable. Et la confiance, visiblement, vous l'avez, Ibrahim Malouf, parce que vous serez à la Défense Arena, je vous le rappelle, le 10 avril 2027. Je sais pas comment le prendre, mais d'accord. Allez, dans un instant, on va parler gastronomie avec Olivier Pouls. Ça tout de suite. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe.